Chers étudiants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et un nouveau exercice complet sur les types abstraits de données et leur implémentation. La vidéo précédente a présenté l'exemple que nous avons traité en cours en amphi, le type abstrait de données complexe et son implémentation. Cette fois-ci, nous allons construire ensemble un type abstrait de données pour la structure de données date, et nous avons à travers cet exemple 2 révisé un certain nombre de concepts des TAD et aussi écrire des axiomes, mettre en œuvre les concepts à travers l'exemple et passer après à une implémentation possible. Donc on vous dit soit la signature suivante d'un TAD, et vous avez la signature, mais nous on va faire semblant que nous allons construire le TAD. Donc la signature, le TAD pas à pas, nous faisons semblant de construire le TAD avec vous. Je ne vous donne pas la signature directement comme c'est cité dans l'exemple. Ok, donc décrivons la structure de données date. On vous demande de distinguer les opérations constructrices, non constructrices et observatrices. Généralement, on donne ce type de questions. Quand on vous donne une signature, on demande de distinguer les différentes catégories d'opérations, les opérations constructeurs, non constructeurs et observateurs. C'est une question très simple. Après, on vous dit écrire un nombre suffisant d'actions pour ce TAD, sachant que les dates sont comprises entre 1900 et 2050. On va voir l'information à quoi elle va servir. Et après, on vous dit enrichir ce TAD par les opérations suivantes. L'opération mois-année, qui étant donné une date donnée, elle retourne le mois. Et le mois correspondant au caractère, le mois 1 par exemple, janvier, etc. Et l'opération différence qui calcule le nombre de jours écoulés entre deux dates. Deux dates, le nombre de jours, l'opération, elle nous donne le nombre de jours entre ces deux dates-là. Et à la fin, bien sûr, on va proposer une implémentation pour le TAD date. Très bien, donc d'après l'exemple ou l'exercice, en principe, on vous donne la signature et vous essayez de déterminer les différentes catégories d'opérations existant au niveau de la signature du TAD date. Mais nous, on va profiter de l'exemple pour apprendre à comprendre et à construire des types abstraits de données. Donc, le nom, on donne un nom à notre TAD, date, toujours en majuscule, la notation, le cours ASD. Les sortes, la sorte, c'est la sorte date, d'accord, la sorte date. On sait très bien une date est composée de 3 parties, le jour, le mois et l'année. Et chacun de ces éléments-là, c'est des entiers naturels. Donc, nous allons réutiliser le TAD naturel que nous avons présenté dans le cours Introduction au type abstrait de données. Passons maintenant aux opérations. Les premières opérations auxquelles il faut penser, c'est les opérations constructeurs. Là, pour construire une date, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? لازمنا 3 naturels pour construire une date. Donc, c'est l'opération définir date. C'est l'opération définir date qui, à partir de 3 naturels, elle va construire une date. كنا قاعدين نسميوها construire date. سميناها هنا définir date. Très bien. Après, généralement, qui تعود عندنا une date, qu'est-ce qu'on peut faire sur une date? Quelles sont les opérations qu'on peut faire sur une date? On peut demander l'année de la date complète, le mois, le jour, d'accord? Donc, les 3 opérations de base, année, mois et jour, qui à partir d'une date, mettent un naturel.
d'accord. Donc c'est année de cette date, numéro du mois et le numéro du jour. Maintenant, ok, et l'opération en jour qui à partir d'une date, elle vous donne un naturel, c'est quoi? C'est la date exprimée en nombre de jours. De temps en temps, on exprime une date complète en nombre de jours. Et en principe, c'est une signature, comme dans l'exemple, et à vous de définir les différentes catégories des opérations. On a profité pour définir les opérations. La date, elle est composée de 3 naturels, ou des opérations de base qu'on peut avoir, c'est ces opérations-là. Maintenant, on va commencer à répondre aux questions une à une. La première, c'est de distinguer entre les opérations constructrices, non constructrices et observatrices. Très bien. Donc, regardez la signature de notre TAD date. Vous voyez bien qu'il y a une seule opération constructrice, l'opération définir date. Il y a l'unique opération constructeur qui, à partir de 3 naturels, elle va nous construire une date. Donc voilà, opération interne constructeur, c'est définir date. Les 4 opérations, c'est des opérations observateurs. On a expliqué ces notions, le cours, l'exemple des complexes, la vidéo numéro 16 précédente. On a réexpliqué toutes ces notions-là. Il y a une opération constructeur. Si elle est interne puisqu'elle définit le résultat, il appartient à la sorte définie et elle permet de construire les valeurs de ce domaine-là, de cette sorte-là. Pour l'opération constructeur. Pour les opérations observateurs, vous voyez bien que le résultat kamel, il appartient à une sorte prédéfinie. La sorte qui appartient au TAD réutilisé, les houahna naturel. Et au moins un argument dans la sorte définie. Chacune de ces 4 opérations a un seul paramètre. Bien sûr, il appartient à la sorte définie. Sinon, comme on en fait, aucun des paramètres n'a la sorte définie, l'opération n'a pas de sens d'être dans ce TAD-là. Très bien, donc c'est la réponse à la première question. Donc, le TAD, des opérations internes non constructeurs. Ok, donc dans un TAD, les opérations constructeurs, les méconos, c'est la base, c'est eux qui construisent, c'est elles qui construisent les valeurs du domaine de données. Maintenant, on peut avoir des opérations observateurs, des opérations internes constructeurs. Des fois, on a des opérations observateurs ou des opérations internes constructeurs, ou là, l'inverse. La deuxième question, on vous dit écrire un nombre suffisant d'actions, sachant qu'il y a de la condition. Condition, donc les préconditions. Ou même le fait, c'est-à-dire même si on n'avait pas de la condition, qui nous définir une date, la date a certaines conditions. Le jour a des conditions, le mois a des conditions, l'année a la condition de l'exercice. Donc, sûrement, on aura une précondition pour le constructeur définir date. Et je rappelle à tous les étudiants que les opérations constructeurs ne sont pas les mêmes que les opérations, que les méthodes constructeurs des langages orientés objets tels que Java. D'accord? Rappelons qu'il y a un niveau abstrait. Les langages de programmation, l'algorithmique, à ce stade-là, on est à une définition abstraite des données et des opérations sur les données. On parle de type abstrait de données. On va vers l'implémentation. Ok.
Donc, on vous dit les dates sont comprises entre 1900 et 2050. Et un mois, à la benna fait 30 jours. L'année فيها 365 jours. D'où les préconditions suivantes. دايما لازم نخمو في les préconditions. Des fois, راهم داهرين كيما هنا. Des fois, il faut les chercher. Donc, les préconditions, on a une précondition pour la définition d'une date elle-même. L'opération définir date constructeur, on a 3 naturels. Donc, on a 3 variables x, y, z. X, Y, Z, les variables qui appartiennent à la sorte naturelle et des primes ou la D1, D2 qui appartiennent à la sorte date. Donc la précondition c'est quoi? L'opération elle sera constructeur, elle est définie, elle aura un sens si seulement si le X entre 1 et 30, yani le mois qui a 30 jours, لازم يكون entre 1 et 30, donc c'est inférieur ou égal, l'égalité comprise. Le Y, il est le mois entre 1 et 12, et l'année, la condition qui est donnée au niveau de l'exemple, 1900 et 2050. Très bien. On continue. Maintenant, les actions. Comme vous voyez, la première partie, c'est la signature du TAD. On a une précondition pour le constructeur définir date. Les autres, c'est-à-dire ils sont aussi des parties de la date elle-même. Donc la précondition à la définition de la date, elle va fournir une date correcte et par conséquent les autres opérations des parties de la date seront elles-mêmes, elles aussi correctes par conséquent. Très bien. On va maintenant vers la partie axiome. Axiome, c'est le fait de définir le sens de chaque opération. Souvenez-vous, on définit les actions pour les opérations observateurs et internes non constructeurs. Et pour voir le nombre d'actions, on a le nombre d'opérations constructeurs. On a une opération constructeur, ou c'est les opérations observateurs. Pour le moment, on a des opérations internes non constructeurs. Qui pour le moment, puisqu'on peut toujours enrichir un TAD, d'accord, par d'autres opérations. Donc, mesdames, on a une seule opération constructeur, on va avoir une action pour chacune des 4 opérations. نبدأ مع l'année. L'année donc, oui, l'année pour une date, et une date, comment on peut avoir la date? C'est en utilisant le constructeur définir date. X, Y, Z, les HOMA 3 naturels, les variables, vous voyez? Donc là, qu'est-ce qu'on aura? L'année pour une date donnée, c'est quoi? C'est Z. Le mois, c'est Y et le jour, c'est X. Vous voyez que c'est très simple, c'est la forme simple des actions, il n'y a pas de condition ici. Maintenant, en jour, être, en jour, pour ne pas dire X ou la Y, Z, en jour, bêta ou la alpha ou la je ne sais pas quoi. C'est-à-dire une autre variable différente de ces 3-là. L'essentiel, un jour donné, donc de définir date X, Y, Z, c'est quoi? C'est équivalent au choix le sens de l'opération. يعني نحسب la date en fonction, je vais la transformer en nombre de jours. Mais ça va être X, le jour lui-même. D'accord? Souvenez-vous, le jour où je dis, pour le jour, là, compris entre 1 et 30. Le mois, là, entre 1 et 12. Ou l'année, on a la condition, l'exemple. Donc, un jour d'une date donnée est équivalent à le jour lui-même, qui est compris entre 1 et 30. C'est X plus Y multiplié par 30, d'accord, puisque chaque mois fait 30 jours, plus Z multiplié par le nombre de jours, les kainin fait une année, les homa 365 jours. Et de cette façon-là, j'aurais transformé une date en jour. Très bien. On vous dit l'opération en jour maintenant peut être écrite d'une autre manière. Souvenez-vous, l'exemple que nous avons présenté en amphi et il est détaillé au niveau de la vidéo 16, le TAD complexe et son implémentation.
on commence à écrire les axiomes en utilisant les opérations ou l'opération constructeur au niveau de la partie gauche, comme c'est montré ici. On essaie de chercher d'autres axiomes. Bien sûr, qu'il y a d'autres axiomes, c'est l'écriture qui va changer. Le sens restera le même. Le sens, c'est que c'est une autre définition de l'opération. Donc, une autre manière d'écrire les actions, telles que au niveau de la partie gauche, nous utilisons les opérations constructeurs. Nous utilisons des variables de la sorte définie. Au lieu de définir date x, y, z, nous utilisons d qui appartient à la sorte date. Voilà, d'une autre manière. Ou allez, je vais les actions. قلنا déjà من قبل باللي cette forme d'axiome c'est elle qui va être réutilisée au niveau des implémentations وشفناها toujours. Je rappelle à tout le monde اللي ما شافش la vidéo 16 يروح يعاود يتبعها مليح pour bien comprendre, essayer de profiter de ces vidéos là pour bien comprendre la notion de type abstrait de données, se préparer pour les exercices qui vont venir au niveau de la série 3, 4 et aussi pour les TAD listes, piles et ainsi de suite. Ok, donc c'est la deuxième forme que nous allons réutiliser directement dans l'implémentation. Elle est importante, تمدلنا المعنى des opérations وبها نقدروا نديروا l'implémentation, c'est-à-dire نكتبوا le code en se basant sur ce sens-là, mais on ne peut pas réutiliser les actions directement dans l'implémentation. Par contre, qu'il y a une deuxième forme, telle que dans la partie gauche, il n'y a pas d'opération constructeur, les actions telles qu'ils sont et on les réutilise au niveau des fonctions de l'implémentation. Très bien. Donc l'opération en jour, le paramètre c'est quoi? C'est D. C'est une variable qui appartient à la sorte date. Donc elle va être équivalente en sens à quoi? À jour de D. Jour de D, on a l'opération jour qui à partir d'une date, le jour X, qui est X. Vous voyez, X, ou le jour de D. On l'opération de base, jour de D, plus le Y, qui est le mois de D, moins de D multiplié par 30 toujours, plus l'année, qui est Z, l'année de D multiplié par 365. Donc, vous voyez, l'axiome, le sens, c'est le même. Où il y a la différence, on n'a pas utilisé le constructeur sur la partie gauche. Par conséquent, c'est sûr, sur la partie droite, il y aura des modifications et des adaptations. Sur la partie droite, je n'ai plus le X, le Y, Z. Et tant mieux, c'est ce que je veux. Je veux se baser sur des fonctions de base et des données, c'est-à-dire des paramètres qui appartiennent à la sorte définie et non pas des opérations constructeurs. Très bien. L'opération en jour, la question 3. La question 3, on vous dit pardon, je m'excuse de temps en temps, je me rappelle d'une petite un oubli au niveau de la vidéo numéro 16 concernant le TAD complexe. À la fin de l'implémentation de le constructeur, au lieu de dire le tableau Z de 2, le tableau Z de 2 réels, pardon, j'ai dit le tableau tab de 2 réels. Ok, donc de temps en temps, je crois que les étudiants ils peuvent les corriger directement. Ok, donc l'enrichissement par les opérations. On vous dit enrichir ce TAD, le TAD date, avec les opérations suivantes. La première opération, elle s'appelle mois-année. Qu'est-ce qu'elle fait? On vous dit, étant donné une date, une date donnée, elle retourne le mois correspondant au caractère. Le mois donné, le mois 1 janvier, le mois 2 février, et ainsi de suite. Ou la différence qui calcule le nombre de jours écoulés entre deux dates. Qui a deux dates données, je calcule le nombre de jours mais les deux dates. Et la dernière question, bien sûr, c'est l'implémentation. L'enrichissement. On vous dit l'enrichissement de ce TAD par d'autres opérations.
les قادرين يكونوا observateurs ou là interne non constructeur uniquement, jamais on peut enrichir par des opérations constructeurs. Les constructeurs, il faut les recenser au départ, au début, parce que c'est les opérations constructeurs qui construisent les données. Ou qui va dire d'autres opérations, on n'a pas toutes les opérations constructeurs. Donc les constructeurs, une fois pour toutes, on pense à d'autres opérations. Donc la question à l'enrichissement, elle concerne des opérations soit observateurs, soit internes, non constructeurs, ou là les deux, ça dépend. On vous dit le nombre d'opérations constructeurs est défini, il est bien défini. Ok, نبداو mois année. À chaque fois, la règle générale, à chaque fois qu'on vous demande d'enrichir un TAD par des opérations, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou là même, vous allez voir la série 4 l'idji, on saute les étapes. Comme la dernière question, écrire la fonction récursive qui fait telle et telle chose. نتوما قبل ما ديروا هذيك لا فونكسيون تبداو تكتبوها تبداو دابور بلوبيراسيون يعني على قرينا حنا لي تي دي سي بور بروفيتي des intérêts et avantages des TAD. Je répète, on vous dit, même si on vous pose la question, on brûle les étapes pour la dernière question exprès. On vous dit, par exemple, écrire la fonction récursive ou la même itérative qui fait telle et telle chose. Nous avons l'opération. La fonction recherche récursive sur une liste ou là, une pile ou là. Donc, ce qu'il faut faire, commencer par l'opération. Donnez le profil, cherchez les préconditions s'il y en a, écrivez les actions nécessaires ou en bas passez à l'implémentation. Lesquelles sont des actions réutilisables directement au niveau de l'implémentation. Vous n'avez pas trouvé d'actions réutilisables, les actions trouvées l'implémentation. Très bien. Donc pour moi année et différence راح نمدوا لهم les profils تاعهم شوفوا لا كان عندهم des préconditions ونكتبوا لهم les actions. Et puisqu'on a une seule opération constructeur, chacune نكتبوا لها une action. نبداو donc par هاي la remarque اللي كنت نحكي عليها, elle est là en rouge. Très bien, profile, mois de l'année. Donc à partir d'une date, j'aurai une chaîne de caractères et différence entre deux dates. J'ai deux dates qui appartiennent à la sorte, deux paramètres qui appartiennent à la sorte date. On aura un entier ou la naturel. Là, il fallait écrire naturel parce que le TAD Tana, il réutilise naturel. Naturel, mais c'est pas grave, c'est la même chose. D'accord? Entier, ok. Et nous allons, il faut ajouter le TAD chaîne, il faut que la réutilisation. Puisque vous voyez, l'enrichissement et la construction d'un TAD, c'est incrémental. Donc, au niveau de notre TAD. Le TAD chaîne, tout à fait au début, où il y a la clause utilise. Très bien. Les actions maintenant. Pour les préconditions, il n'y a pas de préconditions. On a date de la chaîne correspondante. Ou pour la différence, on met un entier et on suppose que la date doit être la deuxième date. On va voir que la précondition, ça peut marcher. On va utiliser quelque chose qui va nous éviter les valeurs négatives. Ok. Action maintenant. Donc pour l'opération, donc vous voyez mois année, une certaine forme dans laquelle le mois de D égale à 1 implique, c'est l'implication logique, implique mois année de D, c'est janvier. Si le mois de D égale 2, c'est le mois année de D, c'est février, ainsi de suite. Et je vais donner une deuxième forme en utilisant la forme conditionnelle avec des si, des si sinon. Il y aura plusieurs imbrications puisqu'il y a 12 cas, 12 mois. La différence maintenant entre deux dates, vous voyez, comme tout à l'heure, une précondition, c'est la valeur absolue. La valeur absolue. Et donc, ce sera toujours la valeur absolue est toujours positive. Donc, différence entre D1 et D2 est équivalente en sens à quoi?
à 11 jours de D1 moins 11 jours de D2. حتمدلنا le nombre de jours écoulés entre deux dates. Quand vous voyez, on vous dit que l'axiome moi année, c'est pas pour moi année. Au lieu de moi, c'est moi année. Il peut être écrit de cette manière-là. Voilà, c'est moi année de D. Si le mois de D égale à 1, alors c'est janvier. Sinon, si mois de D égale 2, alors c'est février. Ainsi de suite. Tous les mois. On a le case, le cas, la structure, la conditionnelle qui a beaucoup de si imbriqués, nous vers le case, le switch et ainsi de suite, le selon. Très bien, on a donc l'enrichissement. La dernière question, c'est l'implémentation. Donner une implémentation possible, voyez, parmi d'autres, puisqu'on peut avoir plusieurs implémentations. Et nous rappelons, sur la partie implémentation, c'est quoi? C'est le fait d'associer aux données une représentation interne, au niveau de la mémoire, aux données, d'une part, et d'écrire, d'associer aux opérations des fonctions. Les fonctions de l'algorithmique, l'algorithmique abstraite en utilisant, en utilisant les actions, mais c'est des appels de fonctions que vous pouvez traduire en langage et exécuter directement. C'est des fonctions génériques réutilisables. Ou là, c'est des algorithmes écrits, des instructions écrites en fonction des représentations internes, des types que vous avez choisis. Mais sachez que pour un TAD, on a toujours plusieurs implémentations, plusieurs mises en œuvre possibles. Donc, pour le TAD date, si on veut résumer les représentations possibles, une représentation donnée, par quoi on peut représenter une date au niveau de la mémoire. Sûrement, vous allez répondre, on peut utiliser un enregistrement à 3 champs. Le champ jour, mois et année. C'est une possibilité. Un tableau à 3 cases entières. C'est une possibilité aussi. 3 variables séparées. 3 variables, jour, mois ou année. ويكونوا des variables séparées. Seulement, l'utilisation des 3 variables séparées, l'algorithmique ou les fonctions ou les langages de programmation, c'est surtout les langages qui autorisent pour les fonctions le retour de plus d'un résultat. C'est des exceptions, ce n'est pas le cas général. Donc, on a la possibilité, ou on a aussi d'autres possibilités. Rien n'empêche de représenter au niveau de la mémoire une date par une liste à 3 éléments, à base de pointeurs. Certes, c'est une solution qui n'est pas vraiment idéale, parce que les pointeurs, les listes, c'est quand j'ai un nombre important d'éléments, on a uniquement 3 éléments. Les représentations les mieux adaptées, il y a l'enregistrement à 3 champs, ou là un tableau à 3 cases entières. On vous dit on va implémenter la suite l'enregistrement, d'accord, et on va voir on aura des solutions qui sont génériques et utilisables qui vont rester inchangées quelles que soient les représentations utilisées. D'autres, elles dépendront du type choisi. À force de parler de temps en temps, donc de ce côté, la première colonne maintenant à gauche, c'est toujours les concepts du TAD. L'autre côté, c'est l'implémentation dans un pseudocode ou langage de programmation. PG1 pour dire langage de programmation, l'implémentation en algorithmique ou là directement dans un langage de programmation. Ok, donc, et je rappelle à tout le monde, aux étudiants, vous n'êtes pas obligés tout le temps de dire le tableau ou les 2 éléments de chaque côté, puisque c'est des exemples explicatifs pour vous faire assimiler les nouveaux concepts, que les choses soient claires. Mais sinon, plus tard, comme déjà un TAD qui est construit, ou vous voulez passer à l'implémentation, vous passez directement à l'implémentation. D'accord? Très bien, là je vais appliquer le tableau de correspondance que nous avons présenté, expliqué
en présent en ligne, en amphi et au niveau de la vidéo numéro 16. Donc je ne vais pas le directement là. Les sortes des types, les opérations des fonctions. Les profils ils mettent les en-têtes, les axiomes les réutilisables au niveau des corps des fonctions génériques. Très bien. نبداو donc واش عندنا comme sorte عندنا la sorte naturelle, عندنا chaîne وعندنا date. Donc les types que nous allons avoir, donc pour la sorte naturelle, c'est int ou la entier, quand vous voulez. Soit on travaille dans le pseudocode ou là dans un langage de programmation. Même le pseudocode, nous avons des types de langage int, etc. Integer et ainsi de suite. Pour chaîne, c'est string ou la chaîne de caractères carrément. Pour la date, on a déjà décidé que c'est un enregistrement avec 3 champs entiers. Les 3 champs, jour, mois et année. Très bien. Maintenant, l'opération constructeur qui est définir date. À partir de 3 naturels, on aura une date. Souvenez-vous, l'opération a une précondition. On vous rappelle que toute précondition à la partie implémentation deviendra une précondition. Une condition à tester avant d'appeler cette fonction. Regardez, une remarque très importante, c'est que pour le moment, on a un algorithme complet, un main qui appelle d'autres méthodes, etc. à exécuter. On est en train de développer une boîte à outils. On est en train d'écrire des fonctions séparées. Mais une procédure qui appelle ces fonctions ou un algorithme principal qui appelle ces fonctions, ça va venir au niveau de la série TD4. La procédure ou l'algorithme principal, un appel de ces fonctions que nous avons développées ici et d'autres fonctions, bien sûr, qui viendront ensuite à l'enrichissement des TAD. Parce que c'est-à-dire l'appel, c'est des fonctions qu'on voyait séparées. Hein? Le but ici, c'est de montrer l'intérêt des TAD et leur implémentation. Ok, donc n'oubliez pas, une précondition est toujours attestée. Kingulu attesté, ça c'est au niveau du sous-algorithme appelant. Voilà, maintenant là, la notion que là, c'est des fonctions séparées. On est en train de construire notre boîte à outils qui comporte des fonctions génériques, non génériques, que nous utilisons après, que nous réutilisons après dans nos différentes applications. Qui te donne une application donnée, l'algorithme principal et qui va donc puiser de la boîte à outils les différentes fonctions اللي يحتاجهم. Très bien, l'opération constructeur définir date. Le profil me donne l'entête de la fonction ou là directement un 1 2 1 3 puisqu'en fait là عندهم le même type int حطيناهم مع بعضهم et le résultat de la fonction et les deux types date. Le type date يعني هاد l'enregistrement ou هاد les 3 variables n1 jusqu'à n3 de type entier int. La colonne de l'implémentation, il s'agit de type de représentation interne au niveau de la mémoire. Ce n'est pas les sortes du TAD. Ok, donc la fonction constructeur, le cours, les exemples précédents, les constructeurs, le corps c'est des instructions de base de l'algorithmique de base en fonction du type déclaré. Donc nous avons déclaré une variable locale D de type date. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Puisque c'est un enregistrement, des deux types enregistrement, on va affecter toujours les paramètres, ou la fonction. Donc le N1, il sera affecté à D.J, le N2 à D.M et le N3 à D.A à l'année. La fonction, elle va retourner cette date D qu'elle vient de construire. Très bien. Nous allons maintenant vers les opérations non constructeurs ou observateurs. بدينا l'opération en jour. نشوفوا une opération qui a un axiome réutilisable au niveau de l'implémentation. Le profil me donne l'entête de la fonction. Voilà, la fonction. Là, où on le nom de la fonction. Voilà, regardez, le nom de la fonction ou le nom de l'opération. Le mot-clé fonction,
Le paramètre A, c'est toujours une date D de type date et date, c'est un enregistrement. Et le résultat retourné, c'est int qui correspond à la sorte naturelle. On est en train de répéter, pour bien fixer les idées. Donc, arrivé au niveau implémentation, mais même si à l'entête de la fonction, directement le profile. Ok, alors vers le corps, il y a un axiome qui maintenant, un axiome réutilisable. La partie droite de l'axiome directement, j'ajoute le mot-clé retourner. D'accord? Donc c'est retourner jour de D plus mois de D par 30 plus année de D par 365. Et bien sûr, il faut déclarer toutes les fonctions qui sont appelées par la fonction en jour. En jour, la fonction jour, la fonction mois et la fonction année. À ce niveau-là, des opérations qui disent c'est des fonctions. Donc voilà la déclaration des fonctions utilisées. Je rappelle, je l'ai expliqué au niveau de la vidéo 16 et nous l'avons expliqué en amphi, en ligne من قبل. On a déclaré juste les en-têtes, les 3 points de suspension, c'est pour les corps des fonctions. Si dans un premier niveau, je laisse ma fonction de cette façon-là, la fonction en jour, de cette manière, le corps des fonctions utilisées, toute la fonction elle-même toujours, elle restera inchangée, elle est générique, le corps quelle que soit la représentation interne. Il y a un enregistrement, il y a un tableau, il y a autre chose, il y a toujours le même corps, puisque l'axiome, il est c'est-à-dire c'est le même quel que soit, il est indépendant, le corps est indépendant de la représentation interne. Maintenant, il y a les fonctions de base. On va voir des axiomes réutilisables. Donc leur corps sûrement, ça va venir, leur corps dépendra du type déclaré. Mais j'ai dit auparavant dans la vidéo 16, je peux laisser les fonctions sans corps. C'est une première étape de descente, l'abstraction et la généricité. Et quand j'aurai une représentation interne donnée, j'aurai qu'à écrire le corps de mes fonctions. D'accord? Le tout deviendra encore plus clair en séance de TD, Inch'Allah. On vous dit ce corps de la fonction en jour est indépendant du type en règle. Et du type enregistrement. Donc, c'est une fonction générique, réutilisable pour n'importe quelle représentation interne. RI, c'est pour dire représentation interne du TAD date. Et représentation interne, vous allez l'associer la structure de données date, toujours le même corps pour votre fonction en jour. Très bien. Le mois de l'année, il y a un axiome réutilisable. L'entête de la fonction, c'est toujours, elle est tirée à partir du profile. Maintenant, le corps lui-même aussi, il est tiré à partir de l'axiome. C'est directement votre axiome. Où on a le pseudocode, l'instruction selon mois D, la fonction l'appelle à la fonction mois D, selon mois D faire. Donc, on a case ou la K ou la switch, donc quand vous voulez, c'est du pseudocode qui se trouve dans un langage de programmation. La syntaxe utilisée par le langage pour les imbrications de si alors sinon. Ça peut être le switch ou le case, ça dépend de votre langage de programmation. Donc selon moi des faire, 1, 2 points, c'est retourner janvier, 2, c'est retourner février, et on retourne une chaîne de caractères, comme vous voyez, voyez des petits les guillemets pour les chaînes de caractères. Et finalement, laquelle le mois égale 12, c'est retourner décembre. Donc, c'est exactement notre axiome. Toujours la fonction mois de l'année, elle est générique et elle est réutilisable, quelle que soit la représentation interne de mois de D. Pardon, c'est une petite erreur. En copiant du texte, des fois, si vous
C'est-à-dire, votre réponse, c'est quoi? Il y a la fonction à déclarer. Sûr, c'est moi, c'est pas moi, année. Parce que la fonction, moi, année. J'ai pas fait attention, j'ai révisé, j'ai sauté ça. Donc, en copiant, j'ai copié ici moi, année, au lieu de copier uniquement moi. D'accord? C'est moi et non pas moi, année. D'ailleurs, regardez le type, ça, elle a une date où ça a déjà un entier. Ok, c'est de la fonction moi. Je répète à tout le monde. Faites attention. Ici, la fonction qui a été appelée par moi de l'année, il y a la fonction, c'est la fonction moi, pardon. Très bien. Alors maintenant vers l'opération différence. Le profil, l'action réutilisable. Donc, on dit l'implémentation, le profil, il me donne directement l'entête et l'action, il me donne directement le corps de notre fonction. On dit le mot-clé, retourner. Au lieu de la valeur absolue, le symbole mathématique, l'installe généralement en mathématiques. On a pour plus c'est-à-dire d'informations, la fonction mathématique prédéfinie ABS, valeur absolue. D'accord, ou là, directement qui m'a pour SQRT ou racine carré, le symbole, en mathématiques. Ok, elle est réutilisable et générique. Qu'est-ce qu'elle a utilisé comme fonction? Elle a utilisé en jour. Ce qu'il faut savoir, toute fonction doit déclarer toutes les fonctions qu'elle a réutilisées. Ou chauffe l'intérêt de les fonctions. Rapidement, pour montrer l'intérêt des fonctions, une fonction donc peut être paramètre d'une autre fonction. Là, on a نقص à la parenthèse من الجهه دي نقص هنا ثاني la parenthèse c'est en jour de D1 moins en jour de D2 petite parenthèse ici وني هزيت regardez هزيت j'ai copié l'action la partie droite حطيتها لهنا ولا هذه كي كانت ناقصه la parenthèse ici هاي ناقصه لهنا ça vous montre صح بلي on prend directement la partie droite de l'action حطوها au niveau du corps de la fonction on ajoute le mot clé retourner بدلت برك les deux traits هادو obliques تاع la valeur absolue بدلتهم بلا fonction ABS وكنت قادره نخلي les deux traits obliques puisque c'est un pseudo code. OK, نروحوا maintenant vers les fonctions de base année, mois et jour. Vers les opérations année, mois et jour. هادو مدينا لهم des profils mais les actions تاعهم اللي لقيناهم من قبل c'était des actions telles que la partie تاعهم gauche كان فيها le constructeur. Donc, une action réutilisable la partie implémentation. Ok, mais l'action, si je vais revenir rapidement pour ces fonctions-là, les actions qui font le constructeur la partie gauche, mais on met le sens des opérations. L'année, c'est quoi? C'est le Z, le dernier élément de la date. Le mois, c'est le Y, et ainsi de suite. Ok, même l'action n'est pas réutilisable directement au niveau de l'implémentation, mais sa signification, nos instructions. Donc, au niveau fonction, l'entête, elle a été tirée à partir du profil, et le corps, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va retourner? Déjà, c'est une date de type enregistrement. C'est D.A, c'est l'année. Pour le mois, c'est D.M et pour le jour, c'est D.J. On vous dit le corps de ces trois fonctions, les homa, année, mois ou jour, est dépendant de la représentation interne, mais le sens de l'opération, il a été donné par l'action lui-même. ما عاودناش خممنا وقلنا كيفاه نكتب هاد l'algorithmique de ces fonctions là استعملنا المعنى de l'action وكتبنا les instructions. Mais c'est un corps, c'est une fonction non réutilisable pour une autre implémentation, pour une autre représentation interne. La date, elle est représentée par un tableau, donc je dis D, c'est un tableau de 3 entiers. D, grand D, plutôt D, ce D, petit D.
Le grand D, c'est le mode de passage de paramètres donnés généralement pour les fonctions. Le D minuscule est un tableau de 3 entiers. L'implémentation, réfléchissez un peu. Retourner D de 3, puisque la date est la troisième case. C'est une décision. Retourner D entre crochets 2 et retourner D entre crochets 1. Donc, toujours une seule instruction. C'est enregistrement. À la une date. Un tableau. Je m'excuse. On termine presque. La précondition, tout à fait au début pour le constructeur, le test qu'il faut établir, qu'il faut tester, au niveau du sous-algorithme appelant. Le sous, il me manque aussi le S ici, à force des fois où là on ne fait pas attention à quelques erreurs de saisie ou là de frappe. Donc on termine, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit parmi les fonctions que nous avons implémentées, certaines dites de base, telles que définir date, il y a le constructeur daemon, les opérations constructeurs dépendent toujours du type déclaré. Le code est en fonction du type que vous avez choisi. Moi, jour, elles dépendent du type, des actions réutilisables à l'implémentation. Par contre, en jour, différence et mois, année, c'est des fonctions génériques et réutilisables. Et ainsi, avec ce deuxième exemple conséquent, nous vous demandons, chers étudiants, de bien réviser des exemples, réviser le cours, préparer la série TD3 c'est-à-dire les séances de la semaine suivante, puisque vous allez traiter en TD les exercices de TD de la série 3, c'est des TAD avec des questions sur la signature, les axiomes, l'implémentation et ainsi de suite. Et avec ce bagage et ce background, nous pouvons entamer les listes, les structures de données listes, avec la nouvelle vision type abstrait de données, et vous allez avec le temps apprécier vraiment cette nouvelle façon de résolution, c'est-à-dire de résolution à une étape abstraite de problème, ou on descend vers l'implémentation en réutilisant ce que nous avons construit au niveau TAD. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.